Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review du MRN mode Cadnap, donc c'est le quatrième dripper de chez MRN il me semble, enfin quatrième version d'un dripper. On a eu les RD1, V1, V2, V3, et là je pense que c'est le V4, même s'il s'appelle le Cadnap, parce que dessus il y aura une gravure Cadnap, enfin une gravure V4, comme on va le voir juste après. Donc la boîte elle se présente comme ça, tiroir, puis on lève le truc. Là, on a des petits spares. Bon, comme d'hab chez les Philippins, il n'y en a pas 50. Et le cadenas, juste ici. Hop. Donc ici, c'est la version brasse. Je dégage la boîte, on n'en aura plus besoin. Et comme je disais, ici, il y a V4 de gravé. Donc je suppose que c'est dans la lignée du V4. Et voilà, en dessous, numéro 11 ici. L'année, là, 2025. Perso, j'aime pas cette gravure-là. Elle est propre, hein, mais enfin, je trouve qu'elle a rien à faire là. Et enfin voilà, on a des gravures un peu tout le long, on a écrit MRN Cadnap en bas là. Et il fait 30 mm de diamètre, pas de drip tip. Enfin, c'est un drip tip intégré au métal quoi. Je vais le mettre sur la box pour vous montrer un peu plus simplement l'airflow et le plateau. Tac. Voilà. Donc, hop, au niveau de l'airflow, ici, vous voyez que moi j'ai mis des petits trous, donc c'est réglable, la bague qui est au milieu la tourne. Comme ça, vous pouvez mettre plus ou moins de trous. Et si vous le voulez encore plus aérien, je sais pas si on va voir, ouais, là au niveau de l'intérieur, il y a 3 grands traits. Et vous pouvez le mettre sur les 3 grands traits pour l'avoir encore plus aérien. Bon, perso, moi je préfère cette config là avec les trous, le tirage il me convient vraiment bien. Pour le plateau, c'est un plateau comme ça, alors je sais pas trop à quoi ça ressemble, je m'y connais pas trop en dripper, enfin j'aime pas vaper sur dripper, pour ceux qui me connaissent un peu. Mais bon, j'ai pris lui pour tester mes jus, et on va voir après, mais il est très pratique. Là niveau coil, je lui ai mis du 4 mm en diamètre. Les pattes elles ont dû être coupées à un peu moins de 4 mm parce que sinon ça allait toucher la cloche, le RDA est vraiment tout petit. Donc là je lui ai mis du 4 mm bien collé. Je suis en série, donc là je dois être à 0,28 il me semble. Et si on fire, bon, il y a des restes de jus. Mais... voilà, ça fire bien. Voilà. Donc je vais attendre que ça se refroidisse un peu et ensuite on passe à la partie cotonnage. Donc on est reparti sur la partie cotonnage, alors rien de compliqué, bon là moi c'est du 4 mm, donc le coton que j'utilise c'est du puff, et je prends un tiers de pad à chaque fois, j'enlève un côté pourri. C'est tout, après je le roule et je lui passe dedans, de toute manière c'est un dripper, hein. On va pas se faire chier à essayer de faire des gros cotonnages de zinzin, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et de 1. Hop. Et de 2. Donc je vais venir effilocher un poil, histoire de... bon, même pas obligatoire, mais... je le fais quand même parce que mon jus est en 100% VG. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Encore une fois, hein, c'est du dripper, donc pas m'appliquer à faire le cotonnage pendant une demi-heure, ça sert à rien. Voilà. Pour les pattes, je coupe un poil plus loin que le bord du plateau qu'on voit ici, là, au niveau de mes ciseaux. Environ, ouais, je dirais un demi-centimètre plus loin, pour que ça aille toucher la cuve tout juste. Voilà. Et je viens mettre le coton dans les petites rigoles qui sont juste en dessous, rien de compliqué. Même chose de l'autre côté. Cotonnage express. Donc, je vais l'imbiber avec un nouveau jus. C'est un jus que... c'est vraiment un test, hein. C'est une V1, donc on verra ce que ça donne. C'est un gâteau basque. Ça va me permettre de le tester.
j'ai déjà testé le dripper avant, donc je pourrais vous dire mon ressenti dessus quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on va passer au test. Je lui remets la cloche. Alors les trous en face des coils, pas compliqué. Et on appuie. Voilà. Il n'y a pas de cran, donc vous pouvez le mettre n'importe comment. C'est pour ça que je précise. Et donc, voilà, ça marche bien. On teste ça. Ok. Alors c'est pas mal du tout. Le dripper, le tirage avec les trous comme ça là. J'aime beaucoup, c'est pas trop aérien, la vape est un peu tiède chaude, moi c'est ce que j'aime. Après j'ai testé sur les 3 traits là, c'est très très aérien et là ça devient vape un peu froide. C'est moins ce que j'aime avec mes liquides à moi, après ça permettra à chacun de trouver ses goûts à la limite. Niveau saveur, il est très bien sur les liquides que j'ai testés avant. Là, le liquide que je viens de faire, je l'avais jamais testé, il est pas mal. Bon, il y a besoin de quelques modifs encore, mais les goûts sont là. Ensuite, qualité de finition, franchement, il est top. Il fait 30 mm de diamètre, là, vous voyez sur la Séraphim, franchement, le rendu est cool, quoi. Le défaut que j'aurais à lui donner, c'est le drip tip, là. Si vous avez tendance, comme moi, à mettre des gros coils et à pas trop tirer comme un bourrin, ça devient assez chaud sur cette partie-là. Mais si vous mettez des petits coils, c'est ce que j'avais testé avant. Alors pour moi, il y a un peu moins de saveur avec des plus petits coils, mais ça chauffe pas. Là, c'est tiède. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais ça peut être un défaut. J'aurais bien aimé un truc pour mettre un drip type 810 à l'arrache, et ça aurait été bien, quoi. Je vais lui remettre un peu de jus dans la tronche. Voilà. Je pense qu'on a entendu, mais au niveau du tirage, il est assez bruyant. Avec les trous, en tout cas, avec les traits un petit peu moins. Bon, ça reste bruyant. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dripper là. Franchement, il est pas mal. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il était vraiment tout petit. Franchement, en taille, je sais pas trop. Je peux le comparer à un 30V3. Bon, c'est pas un dripper, mais ça vous donnera une idée. Voilà quoi. On est sur un tiers de la taille quasiment. Bon, peut-être la moitié, drip type compris. Donc, il est vraiment bien. Les saveurs sont top. Vous avez les coils vraiment juste en dessous de la bouche. Hein. Il suffit de voir à la caméra là. Voilà, faudra juste faire attention à bien mettre les coils à la hauteur des trous, sinon ça va chauffer vraiment fort là. Et ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo, je pense que ce sera... Ah non, allez, je vais pas vous spoil. Prochaine vidéo, ce sera sur un mode MRN que j'attendais depuis très longtemps. Et voilà. Donc je vous dis à tous bonne journée et à la prochaine.